الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا Muhammad. Nous avons tous besoin de modèles et d'exemples. En d'autres termes, nous avons tous besoin de stars, d'étoiles qui nous guident. Car l'être humain est faible et il a besoin d'un plus savant, d'un plus sage, d'un plus grand que lui pour cheminer vers Dieu. Ar-Rahman fas'al bihi khabiran. Il y a des gens qui sont plus proches de Dieu, qui connaissent Dieu comme il se doit, sont experts en Dieu. Nous devons aller vers eux pour justement mieux connaître Dieu. Mieux connaître Dieu. وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا. On a besoin d'un wali, d'un murshid. Nous avons besoin de repères pour ne pas nous égarer. C'est une évidence. Malheureusement, certains aujourd'hui ont tendance à la nier en voulant nous faire croire que le Coran et la Sunna suffisent pour cheminer. En fait, le Coran et la Sunna sont des textes. Et ces textes-là doivent prendre forme à travers des hommes et des femmes qui vont justement nous servir de modèle et d'exemple. Après avoir cité tous ces prophètes, Dieu dit, ces gens-là étaient guidés. Alors, prends-les comme modèle, comme exemple, tant qu'ils suivent la guidée. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. Parmi les gens croyants, vous avez certains qui sont exceptionnels, tellement ils étaient sincères et tellement ils étaient fidèles à leur engagement pour cette religion. Et ces gens-là, Dieu nous demande de les connaître, de sympathiser avec eux et de les prendre comme modèle et exemple. Sinon, nous pouvons avoir comme modèle et exemple, malheureusement, des gens qui peuvent nous égarer. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Anas dit de lui, quand le prophète est entré à Médine, Médine s'est illuminée. La présence du prophète à elle seule était source de guidance et de lumière. Quand le prophète est mort, on l'a enterré et ils ont senti qu'il leur manquait quelque chose. Et pourtant, le Coran et la Sunna étaient là. Hakada dit Anas, une lumière est partie. C'est qui cette lumière? C'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est la personne. Et qui parmi nous n'aime pas côtoyer des gens qui sont pieux, des gens qui sont savants, qui nous apportent quelque chose? C'est pour cela Abdullah ibn Mubarak, radiyallahu anhu, un grand parmi les grands, qui a laissé beaucoup d'écrits, Kitab al-Zuhd, Kitab al-Wara, al-Jihad, etc. Un jour, on lui a fait la remarque suivante. Pourquoi est-ce que tu ne nous fréquentes pas plus souvent? Pourquoi tu ne restes pas avec nous Dardasha, vous savez, pour parler, pour passer des soirées? Pourquoi, dès que tu peux t'en aller, tu t'en vas et tu t'enfermes chez toi? Et en plus, tu restes seul chez toi. Tu dois t'ennuyer. Il a dit non, je ne suis pas seul chez moi. Je rentre chez moi parce qu'il y a des gens qui m'attendent et je passe avec eux des moments extraordinaires. Il leur dit, qui sont ces gens-là? Il leur a dit, les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et là, ils ne peuvent pas s'empêcher de dire subhanallah. Pas toi, tu mens pas, tu es quelqu'un de pieux, de savant. Les compagnons, ils sont morts depuis longtemps, ils n'existent plus. Il a dit, non, vous vous trompez. Je m'assois et je leur tiens compagnie à travers les livres. Je prends, je lis, je passe du temps avec Abu Bakr, avec Omar, en lisant leur biographie. Et c'est ça qui me fait du bien spirituellement. Et c'est vrai. Nos principes, s'ils restent uniquement dans la théorie, ils n'auront pas d'impact sur nous suffisant pour que nous les mettions en pratique. Par contre, dès que le principe devient concret,
Il passe de l'abstrait au concret, à travers un être humain. Oh, Masha'Allah. C'est pour ça, Sufyan ibn Uyayna, radiyallahu anhu, disait Hikayat, la vie des hommes pieux, la biographie des gens qui étaient sincères et qui étaient pieux et engagés, sont la vie de ces gens-là sont des soldats de Dieu. C'est-à-dire, Allah nous aide à nous rapprocher de lui à travers justement ces modèles et ces exemples. Abu Hanifa, après avoir fait du fiqh, il disait bon, on met de côté, venez, on va faire de l'agiographie, allez parler des saints, parce que ça adoucit nos cœurs, le raqiq al-qalb. Et c'est vrai, si on passe une heure à parler de ces gens-là, ça nous booste, ça nous fait du bien, parce que on voit la beauté de l'islam qui se personnifie. Donc c'est très bien de choisir des thématiques sur des personnages que nous allons, Inch'Allah, essayer d'imiter et de le ressembler. Quelles étaient les particularités de ces deux personnes, Muhammad ibn Murad al-Fatih, le conquérant, et Muawiyah al-Dakhil, Muawiyah ibn Abdurrahman ibn Muawiyah, l'Omeyyad. C'était des gens ambitieux, ils étaient jeunes, ils étaient ambitieux, ils avaient des projets, ils avaient des idées claires, ils se sont donné les moyens pour les réaliser et ils ont atteint leur objectif. Voilà. Et tout musulman doit s'identifier à ces personnes-là et les jeunes en particulier. Et plus nous avons des idées claires jeunes, des ambitions et des projets, plus nous pouvons les réaliser. Et c'est durant cette période de la jeunesse que l'être humain décide justement et trace son avenir. Et notre destin, écoutez bien, dépend de nous. C'est nous qui le faisons, qui le créons. Chez quelqu'un parmi nous qui sait et qui connaît l'avenir, personne ne le sait. Donc ton avenir, ton destin, à toi de le créer au niveau psychologique et intellectuel, et tu te donnes les moyens pour le réaliser. Ça marche. Alhamdulillah, ça ne marche pas. Au moins tu avais l'attention. Ouais. Et secondo, tu as fait l'effort. Et dans les deux cas de figure, tu seras récompensé. Mais le danger, c'est de rester les bras croisés et de dire un tel a fait, ou si seulement j'avais fait, j'aurais pu, etc. Et tu meurs et tu disparais sans avoir laissé de traces, sans avoir laissé de descendance, que ce soit des enfants bien éduqués, ou un livre, ou une bonne action qui te ramènera des hasanat après ta mort. Regardez, Muhammad al-Fatih est là-haut et nous parlons de lui ici-bas. On va commencer par lui, tiens. Muhammad al-Fatih a été pris en charge dès son plus jeune âge par des maîtres, des précepteurs qui vont l'éduquer, qui vont forger sa personnalité. Muhammad ibn Ismaïl al-Qurani et Shamsuddin Ahmad ibn Hamza. Ces deux savants qui étaient pieux, qui étaient sincères, qui avaient un savoir éclectique et qui étaient soucieux de l'avenir de la communauté musulmane, vont prendre en charge ce jeune homme qui a déjà une personnalité assez... c'était quelqu'un qui avait de la fougue, Muhammad al-Fatih, tout jeune. Son père, Mourad, le grand sultan, va responsabiliser ces deux personnes en disant « Vous me l'éduquez, vous parachevez son éducation ». Et effectivement, c'est ce qu'ils vont faire. Chacun dans son domaine. Muhammad va devenir un érudit. Il parlait 5 langues. Il les écrivait, Muhammad al-Fatih. Vous entendez? Muhammad al-Fatih, en plus des sciences religieuses, maîtrisait des sciences profanes. C'était un ingénieur. Un ingénieur. Il va participer à la fabrication, à la conception des canons, ce qu'on appellera le Midfa' al-Sultani, ce grand canon qui va aider à la conquête de Constantinople. C'est lui-même
avec d'autres ingénieurs, avec l'ingénieur urbain, le chrétien, et Alauddin. Il participe au niveau intellectuel et de la conception, et même au niveau physique. Pourquoi ? Parce qu'il a reçu une éducation complète. C'est ça qu'il nous faut aujourd'hui, vous entendez ? C'est dans le din et la dunya, vous avez l'essentiel, tout en essayant d'exceller dans un domaine ou deux pour devenir justement incontournable. Et Mohammed al-Fatih, grâce à son shir spirituel qui aura le plus d'impact sur lui, d'ailleurs qu'il vénérait, puisqu'il n'a jamais osé lever les yeux sur son shir, il respectait le créni plus que son père. Une crainte révérentielle, pas une crainte négative. Juste une anecdote pour voir à quel point il le vénérait. Quand il était jeune, un jour, El-Kourani va rosser Mohammed al-Fatih, Al-Hassan, il va lui donner des coups de bâton, coups de ceinture, sans raison apparente. Tellement il avait du respect pour son maître, il n'a même pas osé lui demander pourquoi. Tu m'as frappé. Mohammed raconte, il dit que ce qui lui a fait le plus mal, c'est qu'il l'a frappé sans raison apparente. Et la douleur psychologique était pire que la douleur physique. Et il n'osait pas lui dire. Et ça va rester en lui pendant des années. Un traumatisme léger. Et quand il devient sultan, et après la conquête de Constantinople, un jour, il demande l'autorisation à son maître de lui demander des explications. Il lui dit trop tard. Il lui dit, maître, vous vous souvenez, j'avais 14 ans. Vous m'avez fait ça, vous m'avez fait ça. Pourquoi vous m'avez frappé ? À l'âge, j'ai rien fait. Vous savez ce qu'il va lui dire, Shamsuddin ? Il va dire, je t'ai frappé ce jour-là pour ce jour-ci. Maintenant, tu es sultan. Tu vas diriger le monde musulman. Sache que la pire des choses, c'est de commettre une injustice ou de ne pas être aux côtés des opprimés. Alors je t'ai frappé pour que tu ressentes ce que ressent quelqu'un qui subit l'injustice. Car tu vas devenir sultan et tu vas savoir, grâce à ce que je t'ai fait, ce que c'est que la hogra, comme disent nos frères algériens. La hogra, quand tu l'as subi, c'est mortel. Ça te ronge. À l'âge, qu'est-ce que j'ai fait ? Mais maintenant que tu es sultan, attention, ne hakkar personne. Parce que toi, tu dors après avoir commis ton injustice, mais celui qui a subi l'injustice ne dort pas. Toute la nuit, il te maudit. Et malgré ça, Mohammed al-Fatih va commettre une injustice. C'est un être humain, c'est normal. Écoutez ce qu'il va faire. Après la prise de Constantinople, comme tout sultan, il veut laisser des traces. Après sa mort, il doit continuer à exister. Et parmi les traces qu'il laisse, c'est des monuments. Et à l'époque, il construisait des belles mosquées. Donc Mohammed Fatih ordonne la construction d'une mosquée. Et cette mosquée, elle existe encore aujourd'hui. Si vous allez à Istanbul, quartier nord-est, quartier fêté, quartier Fatih, vous trouvez la mosquée de Mohammed al-Fatih. D'accord ? Donc Mohammed al-Fatih convoque des architectes, des maîtres d'œuvre, et puis il s'arrête sur un maître d'œuvre architecte qui s'appelle Subhanallah. Jibril était là il y a 2 secondes. Voilà, il s'est sauvé. C'était un chrétien, c'était pas un musulman. C'était un chrétien. Bon, il reviendra. Donc, Mohammed Fatih se met d'accord avec lui sur les grandes lignes. Je veux une mosquée qui fait autant de mètres carrés, la coupole à telle hauteur, la circonférence. Et il lui indique que les pylônes, les piliers, doivent faire, admettons, 10 mètres de haut, doivent être d'un marbre qui vient de telle région du Pirée, en Grèce. Bref, Mohammed Fatih donne les grandes lignes. Tawakkal ala Allah. Les travaux commencent. Mohammed Fatih, tous les mois, tous les 2 mois, il vient inspecter, voir l'évolution. Et un jour, il vient.
Et qu'est-ce qu'il découvre? Il découvre que les piliers qui sont arrivés après des mois et des mois d'acheminement ont été réduits. Ils font plus de 10 mètres de haut. Des colonnes qui ont coûté cher. Mohamed Fatih veut de la hauteur. L'architecte, le maître d'œuvre, les a diminués. Au lieu qu'il fasse 10 mètres, 6 mètres. Et là, Mohamed Fatih pète les plombs. Ah, la colère. Mais une colère terrible qui l'aveugle et qui le pousse à se venger et à commettre un acte odieux. Il va ordonner que la main qui a coupé ces piliers soit coupée. Voilà. Et le pauvre architecte, maître d'œuvre, va perdre sa main. Ah, c'est tout. Il a décidé, il est sous la colère. Les mois passent et un jour, Mohamed al-Fatih reçoit une convocation. De qui? De Cheikh al-Islam Zembali, Al-Qadi, le grand juge, qui convoque Mohamed al-Fatih parce qu'il a reçu une plainte qui a été déposée par un architecte chrétien. C'est qui? C'est celui qui a subi le courroux et la colère de Mohamed al-Fatih. Mohamed al-Fatih est obligé de répondre à la convocation parce que le Cheikh al-Islam était puissant, dirigé. C'est la justice. Le plaignant s'explique. Mohamed al-Fatih reconnaît ses torts. Il dit ça. Je l'ai fait sous l'effet de la colère. Je regrette. Le juge a écouté les deux parties et il va donner son verdict. Et vous savez, c'est quoi son verdict? Al-aïn bil-aïn. Al-aïn bil-aïn. La loi du talion. Tu as coupé sa main, ta main sera coupée. Et Mohamed Fatih baisse la tête. Il ne peut rien faire, il ne peut rien dire. Vous vous rendez compte? Mohamed Fatih, celui dont le prophète sallallahu alayhi wa sallam a parlé dans le hadith. Constantinople sera conquise par une armée magnifique, qui aura à sa tête un homme magnifique. Hadaou, Mohamed Fatih. Mais ça n'empêche qu'il peut commettre des erreurs, et il a commis une erreur. Vous savez, une fois que le jugement a été prononcé par le Cheikh al-Islam, le chrétien prend la parole et dit: merci pour cette justice. Voilà, si vous lui coupez la main, ça ne me rendra pas la main. Je préfère qu'il me dédommage. Comme ça, au moins, je peux vivre et avoir une pension. Et le Cheikh al-Islam va condamner Mohamed al-Fatih à lui verser tous les mois une pension d'invalidité, allocation adulte handicapé de 1 000 € par mois pour que cet homme puisse vivre. Et vous savez ce que va faire Mohamed al-Fatih? Il dira: voilà les 1 000 € par mois et je rajoute 1 000 € pour son pardon. Il lui double la somme parce qu'il a été nonchalant avec lui. Donc, Mohamed al-Fatih est le fruit de l'éducation de Shamsuddin et de Al-Qurani. Donc c'est très important, vous savez, d'avoir des références intellectuelles, donc vos enfants, mettez-les entre les mains de personnes compétentes qui vont... Vous savez qu'est-ce que faisait le Qurani, Shamsuddin? Il prenait Mohamed al-Fatih, il le montait sur les murailles, il lui montrait la Constantinople occidentale. Constantinople est coupée en deux. Vous avez le détroit du Bosphore, donc vous avez l'asiatique et vous avez là le côté européen. Donc c'est ce qui manquait à conquérir. Et à chaque fois il lui disait: tu vois là-bas, il y a Constantinople. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: la tuftahunna al-Qustantiniya fala ni'ma al-amir amiruha, c'est toi l'amir. Et il lui a mis dans la tête: tu seras le conquérant de Constantinople, tu seras cette personne dont le prophète alayhi salam a parlé.
Et c'est vrai, un gosse, tu le prends tout petit, puis tu le mets dans la tête un projet qu'il doit réaliser. Tu vas devenir médecin, tu vas devenir, bref, ce que tu veux, il va le devenir. Tu vas devenir un grand imam, un shir. Il faut préparer l'enfant psychologiquement et lui donner les moyens et l'accompagner. Mohammed al-Fatih a grandi avec quoi? Avec un rêve, qui est de prendre Constantinople. Et il va le réaliser. Son père, au retour d'une bataille, va être très affecté par la mort de son fils qui devait lui succéder, qui s'appelle Alauddin, un enfant sage, pieux et tout ce que vous voulez. Il est mort. Et qu'est-ce que va faire Mourad? Il va se retirer des affaires politiques, il va arrêter de gérer Aya, il va faire une retraite spirituelle pour toujours, et il va mettre à sa place son fils, mais il n'a que 14 ans, 16 ans, qui s'appelle Mohammed. Bon, avec une régence, il y a tout le conseil, etc., qui est là. Le jeune Mohammed, il est là pour le décor, pour le symbole. Lorsque les forces occidentales croisées apprennent que Mourad s'est retiré et que l'Empire ottoman est dirigé par un enfant, c'est l'occasion rêvée pour l'attaquer. Effectivement, une croisade va avoir le jour, et quand les services secrets ottomans ramènent l'information à la capitale, branle-bas de combat, conseil de sécurité, et ils se mettent tous d'accord que Mourad doit revenir, reprendre les rênes du pouvoir, parce que l'Empire est en danger. Donc le jeune Mohammed al-Fatih envoie un SMS à son père, qui est en retraite, et lui dit « Papa, il faut que tu reviennes, l'ennemi est aux portes de l'Empire pour reprendre les choses. » Comment lui répond son père? Il lui dit « C'est toi, le sultan, le calife, t'assumes. Moi, fini la dunya, fini tout cela. » C'est compliqué là. Vous savez ce que fait le jeune Mohammed? Il répond à son père et lui dit « Puisque je suis le sultan, tu viens de le confirmer avec ton écrit, alors le sultan t'ordonne de venir tout de suite, à l'instant, et tu vas diriger l'armée, tu vas aller faire ton boulot. C'est un ordre. Je suis ton sultan, je suis ton maître, tu es mon sujet. » Et là, le père ne peut que obtempérer. Mais oui, l'amir a donné un ordre. C'est plus son fils qui parle, c'est le sultan. Et il est venu, il a pris les armes. Et il a fait la bataille, il a gagné. Vous voyez que ce jeune homme, il était déjà, malgré son jeune âge, quelqu'un d'intelligent. Effectivement, c'est quelqu'un d'intelligent. À l'âge de 21 ans, il devient officiellement calife à la mort de son père. Et tout de suite, il va réaliser son rêve et son projet. Mais il se donne les moyens. Vous savez que Constantinople, il y a eu plus d'une dizaine de tentatives. La première a commencé avec le calife Muawiyah ibn Abi Sufyan qui a envoyé son fils Yazid avec une armée dans laquelle il y avait des compagnons, dont Abu Ayyub al-Ansari, qui est tombé martyr aux portes de Constantinople. Et sa tombe est toujours là-bas. Et toutes les tentatives ont échoué parce que Constantinople était imprenable. Parce que les musulmans ne se sont pas donné les moyens pour réaliser ce miracle, la prise de Constantinople. Donc Mohammed al-Fatih ne s'est pas contenté de ses rêves, de ses ambitions. Il s'est donné les moyens. Et le premier des moyens qu'il s'est donné, c'est le moyen militaire. Ne croyez pas qu'on va changer le monde avec des rêves, avec des... C'est terrible. Il y a certains musulmans, justement pour revenir à Hassan Benna, quand ils sont partis combattre en Palestine, il y avait un groupe, une katiba de jeunes musulmans. Ils avaient plein de Hamas. Donc ils sont partis au combat et ils ont pris à la lettre un verset du Coran qui dit Inna Allah yuhibbul ladina yuqatiluna fi sabilihi saffan. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont venus avec leurs carabines, ils se sont mis en rang, puis ils se sont rapprochés du poste militaire israélien. Allahu Akbar, Bismillah, Allahu Akbar. Ben, les autres ont dit tiens, c'est quoi ça? Oh, d'accord, des cibles. Et ils les ont cueillis comme des cerises.
parce que les autres n'ont rien compris. D'accord? Et ils pensaient qu'il suffisait d'avoir le Hamas, suffisait d'avoir la foi et on va gagner la bataille. C'est faux, c'est pas suffisant. Il faut avoir la foi, la confiance en Dieu et il faut se donner les moyens. Et c'est ce qu'a fait Mohammed al-Fatih pendant 2 ans des préparatifs au niveau armement et préparatifs au niveau humain. Et il va, dans son armée, introduire un élément fondamental qui est l'élément spirituel et religieux. L'éducation des soldats pour en faire des croyants pieux, sincères, dévoués pour la cause. Pendant 2 ans, les savants travaillent les soldats. Roi de l'autre côté prépare l'armement. Il va construire une tour en face de la tour qui existe déjà pour fermer le détroit du Bosphore, pour empêcher le ravitaillement de la mer Noire. Il va ensuite prendre à revers Constantinople par la terre, du côté ouest, en partageant son armée en 3, l'armée anatolienne, l'armée asiatique et l'armée des janissaires, l'Yen-Kishiriya, c'est-à-dire un corps d'armée professionnel aguerri à la guerre. Et le siège de Constantinople va durer pendant 49 jours. Et ce n'était pas une entreprise facile, c'était très compliqué. À un moment donné, même Mohammed al-Fatih a douté, puisque son maître lui avait dit tu l'auras Constantinople. C'est sûr, tu l'auras. Et là, rien à faire. Tentative sur tentative, et c'est l'échec en permanence, surtout que l'ennemi s'était aussi préparé en réussissant à quoi? À fermer le détroit du Bosphore au sud avec une chaîne qui empêchait la flotte musulmane de passer et qui permettait à la flotte italienne de Venise de venir ravitailler. Pardon, elle ne fermait pas le détroit du Bosphore, mais elle fermait la Corne d'Or, le Qarn al-Zahabi, qui est un bras de mer au nord d'Istanbul actuel, entre le quartier de Galata et la vieille ville, Topkapi. Et Mohammed al-Fatih va réaliser la prouesse militaire sans équivalent, puisque en passant par le quartier nord actuel qui s'appelle Baktash, c'est ça, pour ceux qui font du foot, d'accord, et il va réussir à prendre une partie de sa flotte, plus de 70 navires, et à les faire passer sur terre. Et en une nuit, il va créer un chemin, il va utiliser des troncs d'arbres. Et le matin, à l'aube, les navires, la flottille turque se retrouvent dans la Corne d'Or. Et c'est ce qui va permettre justement aux musulmans de prendre Constantinople, puisque ça va affaiblir la résistance à l'intérieur qui va devoir se partager en 2, une partie pour protéger les murailles de la Corne d'Or et l'autre partie pour faire face. Malgré tout cela, Mohammed al-Fatih, à un moment donné, désespère. Il y a même certains des hauts militaires qui désespèrent. Et là, il veut une entrevue spéciale avec son maître, Akhshamsuddin, qui est présent sur le champ de bataille et qui lui aussi a ses armes, les invocations et les du'as. Et la garde rapprochée refuse l'entrevue à Mohammed al-Fatih. Le sultan veut rencontrer un cheikh, mais le cheikh a donné des ordres aux gardes de ne laisser entrer personne. Je veux rencontrer et voir personne. Mohammed al-Fatih dit je veux voir. Non, rien à faire. Le cheikh a dit non. Vous avez vu que le cheikh était au-dessus du sultan. C'est impressionnant ça. À un moment donné, les savants étaient les maîtres des politiques. Aujourd'hui, c'est le contraire. Le savant est inféodé aux politiques. Il y a un sultan turc qui s'appelait Bayazid. Il y en a eu plusieurs, Bayazid. Hada, c'est Bayazid le terrible. Bayazid le terrible. C'est ce que ça veut dire, terrible. La terreur. Il était terrible. Ouais. Hada Bayazid, il va y avoir des troubles dans l'actuel Kosova.
savez, les Balkans, des chrétiens vont créer des troubles. Et puis, répression sur répression, rien à faire. À un moment donné, Bayazid, pour en finir avec ces troubles, c'est ce qu'il a décidé. Il a décidé de convertir ces gens-là par la force. C'est-à-dire, vous allez vous convertir à l'islam. Là, c'est fini, il y en a marre. Tu veux convertir des gens à l'islam alors qu'ils ne veulent pas se convertir. Le Cheikh al-Islam, al-Zembali, c'est ce qu'il va faire. Il va dire, tu ne peux pas. Dieu dans le Coran dit, on ne peut pas forcer les gens à devenir musulmans. Qu'est-ce qu'a dit Bayazid le terrible? Il lui a dit, occupe-toi du din, je m'occupe de la dunya. D'accord? Ces gens-là, ce sont des sujets qui troublent. Pour moi, la solution, c'est ça. Le Cheikh al-Islam lui répond, il lui dit, non. Mon devoir, c'est de m'occuper du din et de la dunya. Et de ton din en particulier. Bayazid, le terrible, c'est-à-dire tout le monde le craint, mais Cheikh al-Islam, il lui parle aucune crainte. Il lui dit, non, tu n'as pas le droit. Il lui dit, occupe-toi de ton din et laisse-moi la dunya, je m'en occupe. Il lui dit, non, mon devoir, c'est de m'occuper de ton din et de ta dunya. Il lui dit, très bien, et si je ne veux pas t'écouter et je mets en pratique ma politique, tu fais quoi? Qu'est-ce que lui a répondu Cheikh al-Islam? Il lui a dit, très bien, tu ne veux pas m'écouter? Je sors d'ici, je fais une fatwa et je te détrône. Et tu n'es plus sultan. Je sors d'ici, j'édite une fatwa et tu n'es plus sultan. Tu diriges plus. Je te vire et il y a quelqu'un d'autre à ta place. Qu'est-ce qu'a fait Bayazid, le terrible? Il a baissé la tête, il a réfléchi 2 secondes, il dit d'accord, je ne convertis pas l'islam. C'est bon, j'ai compris. Pour vous montrer à quel point il fut un temps, les savants avaient du pouvoir, c'est pour ça que ça marchait. Mohammed al-Fatih, le 29 mai 1453, mardi matin, il va entrer à Constantinople. Ah non, j'ai oublié. Refus. Je reçois personne. Mohammed al-Fatih, il pète les plombs. Il faut qu'il voit son chef. Il est à bout. Dans son armée, il commence à y avoir des contestations. Le cheikh lui a dit qu'il allait prendre Constantinople. Vous savez ce qu'il a fait? Il s'est éloigné, il a contourné les gardes, il a sorti son poignard, il s'est jeté sur la tente, il l'a arraché, il est rentré à l'intérieur. Et il trouve quoi? Qui? Il trouve Akhshamsuddin prosterné dans la prière en pleurant. Le cheikh sort de sa prière. Mohammed al-Fatih s'excuse et il explique la situation dans laquelle il est. Il lui dit, tu m'as promis que j'allais prendre Constantinople. Regarde, ça fait 40 jours, des milliers de morts en galère. Où est ta promesse? Il lui a dit, va mon fils, Constantinople va tomber bientôt et tu es cet homme dont le prophète a parlé. Il l'a reboosté, il lui a redonné de la force et effectivement Constantinople va tomber au mois de 29 mai 1453. Mohammed al-Fatih va entrer victorieux. La basilique de Sainte-Sophie va être transformée en mosquée et le premier à faire une khutbah dans cette basilique, c'est Akhshamsuddin, le premier vendredi qui suit la conquête. Et encore aujourd'hui, Constantinople est musulmane. Si vous voulez faire du tourisme, faites du tourisme islamique, allez à Constantinople et vous allez voir les fastes et les merveilles de l'Empire ottoman. Il y a vraiment de quoi être fier des réalisations de nos ancêtres et de Mohammed al-Fatih en particulier. Donc l'ambition, et on ne peut la réaliser que si seulement si on se donne les moyens spirituels et les moyens matériels, l'effort, et c'est une question de temps. Abdurrahman ibn Muawiyah va grandir dans des conditions terribles lui aussi,
puisqu'il y a un coup d'État en l'année 132 de l'Hégire. Les Abbassides vont renverser la dynastie omeyyade qui dirige la communauté depuis l'année 41, sous prétexte que les Omeyyades sont devenus des despotes et des tyrans et qu'ils ne pratiquent plus l'islam comme il se doit. Ils n'ont pas tout à fait tort. Les Omeyyades, à un moment donné, n'étaient pas des saints, et parmi eux, il y avait certains qui étaient carrément des despotes et des tyrans et qui contredisaient l'islam dans beaucoup de domaines. Avec les Abbassides vont essayer de rectifier tout cela, mais eux aussi, avec le temps, ils s'égareront, ils feront des erreurs, c'est pas le sujet. Donc le coup d'État qui va mener à une vengeance, à une répression sans pareil. Et là, on ne peut que condamner, puisque les Abbassides vont pourchasser, vont faire une chasse aux sorcières et exécuter tous les Omeyyades, toute la famille Omeyyade, les hommes, du plus petit jusqu'au plus grand. Parce qu'ils ont peur de quoi? Ils ont peur d'une contre-révolution. Donc, les Omeyyades se cachent, se terrent, ils sont pourchassés. Quand ils sont arrêtés, ils sont exécutés. Pour vous montrer la bêtise de ces Abbassides, ils sont allés jusqu'à exhumer les corps des califes Omeyyades, creuser les tombes et à sortir les ossements de ces califes. Tellement ils avaient de la haine et tellement ils voulaient les humilier de leur vivant et pour ceux qui étaient morts. Donc le jeune Abdurrahman va fuir avec ce qui reste de sa famille, surtout des femmes. Il va les réfugier en Mésopotamie et il sera retrouvé, il sera pourchassé. Et malgré ça, l'instinct de survie, mais le côté aussi téméraire de ce jeune homme, c'est un adolescent. Vous entendez, il a 14, 15 ans, pas plus. Mais les difficultés de la vie ont déjà fait de lui un homme mûr. Il plonge dans l'Euphrate, essaie de traverser à la nage pour fuir ses bourreaux, qui d'ailleurs vont arrêter son frère et l'exécuter devant lui. Mais lui, il ne tombe pas dans le piège, il se sauve, il est seul, il est malade, atteint d'une conjonctivite, et il va quitter le Moyen-Orient et venir se réfugier dans le Maghreb. Le Maghreb berbère, musulman, car lui, il a des origines berbères, car une de ses ascendantes était une musulmane issue de cette région. Donc il va aller se réfugier dans la tribu berbère de ses parents, du côté de sa femme, et rester quelques années là-bas dans l'anonymat pour échapper. Il sera rejoint par Badr, son fidèle serviteur et ami, qui va aller prospecter en l'Andalousie qui est une terre d'islam. Malheureusement, une terre d'islam où les musulmans ont atteint un degré d'égarement tel qu'ils s'entre-déchirent, s'entretuent pour des raisons de pouvoir, mais aussi des raisons tribales, racistes. Les Berbères contre les Arabes du Nord contre les Arabes du Sud. Bref, c'est une tchèque-tchouka, c'est la fitna dans tous les sens du terme. Et l'islam a failli disparaître à cause de cette division. Et après avoir pris la température de ce qui se passe, Abdurrahman ibn Muawiyah décide d'entrer. C'est pour ça qu'on l'appelle Abdurrahman al-Dakhil. De débarquer en Andalousie, dans la péninsule ibérique, pour essayer de recoller les morceaux et surtout de ressusciter les faces de ses parents. Effectivement, c'est ce qui va se passer. Il va être accueilli par certaines personnes et pendant 40 ans, Abdurrahman ibn Muawiyah va construire la dynastie omeyyade sans pour autant, durant son règne, s'autoproclamer calife. Il était toujours soumis en théorie aux Abbassides, parce que c'était quand même quelqu'un qui connaissait sa religion, qui craignait Dieu, car en islam il est interdit d'avoir de président, de calife. Donc il était soumis sans lettre, un féodé sans lettre, mais il avait une indépendance. D'ailleurs Abu Ja'far al-Mansour dira: heureusement qu'entre lui et nous il y a une mer, car il est tellement intelligent, tellement ambitieux qu'il est capable de renverser la dynastie abbasside. Mais il avait du boulot dans cette Andalousie meurtrie par les guerres intestines. Et il va réussir, 40 ans.
dans ses mémoires, il dira « J'ai à peine connu 2 jours de repos dans ma vie. Toute sa vie, ça a été de l'effort, du sacrifice, du combat, toute sa vie. 2 jours, il a dit, où j'ai pu m'allonger, me reposer. Et il va devoir quoi? Il va devoir soumettre des pseudo-gouverneurs de régions qui n'avaient qu'un projet, c'est de s'enrichir aux dépens des autres, repousser l'ennemi extérieur, les chrétiens du Nord, voire même Charlemagne. Vous savez que Charlemagne est venu d'Aix-la-Chapelle, sa capitale, Aachen, en Allemagne actuelle, dans le sud de l'Allemagne, parce qu'il a été appelé par 2 personnes, Sulayman ibn Yaqdan et Hussein ibn Truc, machin, qui, parce qu'ils avaient de la haine envers Abdurrahman al-Dakhil, qui ne voulaient pas accepter ce projet unificateur d'Abdurrahman al-Dakhil, ils vont appeler Charlemagne à la rescousse pour s'allier avec lui pour combattre Abdurrahman al-Dakhil. Vous vous rendez compte? C'est grave ou c'est pas grave? Il y a des musulmans qui vont s'allier avec un non-musulman pour combattre leurs frères musulmans. L'histoire se répète. C'est malheureux. Et on ne tire pas des leçons de l'histoire. C'est ça qui est grave. C'est parce qu'on l'ignore aussi. Et alhamdoulilah, heureusement que la population et les savants musulmans vont faire leur travail dans les mosquées et soulever le peuple contre ces dirigeants vendus, ces collabos. Et quand Charlemagne arrivera, il ne trouvera personne pour l'aider, il va vouloir se venger contre ces gens-là. Il va être rappelé parce qu'il y a des troubles dans son empire, donc il va retourner. Et Abdurrahman ibn Muawiyah va réussir à soumettre avec des tractations politiques, parfois avec la violence, par la force. Et il va créer une administration sans pareil, avec une vraie armée, une vraie monnaie, une vraie administration. Alhamdulillah, Abdurrahman al-Dakhil va sauver l'Espagne, va sauver l'Andalousie. Sans lui, l'Andalousie aurait sans doute disparu, on n'aurait pas pu être. Et d'ailleurs, ces petits-enfants vont créer la gloire de l'islam, puisqu'il y aura Abdurrahman al-Awsat, et après il y aura le 3e du nom, Abdurrahman al-Nasir, le plus grand homme politique de l'histoire, qui va diriger de l'année 300 à l'année 350. Alors l'année 316 de l'Hégire, Abdurrahman al-Nasir va s'autoproclamer calife. Et pour la première fois dans le monde musulman, on a 3 califes. 3. Un à Bagdad, astaghfirullah, un pseudo-calife à Bagdad, une marionnette, un pantin, entre les mains des militaires. Ouais. Un vrai, hyper dangereux, en Égypte, le Fatimide, Hakim Amrillah, un vendu, un traître, qui d'ailleurs va s'allier par la suite avec les croisés contre celui de Bagdad, quand ils vont venir envahir Jérusalem, qui commençait à avoir énormément d'influence dans tout le Maghreb. Et Abdurrahman al-Nasir, pour sauver l'islam du chiisme fatimide ubaydite, va s'autoproclamer, parce qu'ici que notre rigolo de Bagdad, il fait rien, c'est un endormi, c'est là où il va s'autoproclamer calife. Il n'a pas fait pour sa gloire personnelle. Et alhamdulillah, les choses vont retourner à leur place, mais après 40 ans après, en l'année 399, on va dire l'année 400, les Omeyyades, ce qu'a construit Abdurrahman al-Dakhil de l'année 136 et ses enfants jusqu'à 399 va tomber à l'eau, et là ça va être l'éclatement et le morcellement avec ce qu'on appelle Moulouk al-Tawaif, 22 régions, 22 roitelets, ouais. Chacun se prend pour le centre du monde, et là ça va être la peau de chagrin, et tout doucement les musulmans vont perdre du territoire à cause de la division, vous entendez, à cause des guerres intestines, à cause de dirigeants incompétents, à cause de la population qui se laisse diriger par
des incompétents. Si on réfléchit bien, c'est toujours la faute du peuple qui accepte à sa tête des vendus. Parce qu'ils sont prêts à vendre le din pour la dunya, voire même prêts à vendre le din pour la dunya de quelqu'un d'autre. Assani avec Alphonse, le terrible, contre leurs frères musulmans, sans rien au retour, juste pour que l'autre musulman disparaisse parce qu'il pourrait être un concurrent, ou il est déjà un concurrent. Un truc de mal. Pauvre Abdurrahman al-Dakhil. Il a construit, alhamdoulilah, ça a duré 250 ans quand même, puisqu'il a commencé en 136. Et grâce à lui, il y a eu cette civilisation musulmane d'Espagne qui va être un pont, c'est ça? Non, un propulseur qui va propulser l'Occident, car de là va venir la lumière. D'accord? Pour notre Occident aujourd'hui, qui va découvrir ce que c'est que la rationalité, la science expérimentale, et qui va pouvoir décoller. Mais malheureusement, les musulmans vont tout abandonner. Bon, vite fait, mal fait, parce que les aiguilles de la montre sont sans pitié, mais ce sont deux personnages extraordinaires qui sont là pour nous prouver que la foi peut déplacer les montagnes. Vous entendez? La foi, la volonté, la azima, l'ambition peuvent faire de vous quelqu'un de grand qui va être utile, Inch'Allah, pour vous-même, votre famille, votre société, votre communauté. Donc Allah yabarak fikum, réveillez-vous les jeunes, c'est maintenant qu'il faut quoi? Il faut construire le futur avec la construction de son fort intérieur. La solution à nos problèmes, elle est au fond de nous-mêmes, elle n'est pas chez les autres. Wallahu a'lam. Alhamdulillah.